Du coup non, je l'ai vu je pense que c'était la dernière fois que je m'étais ici. Yalla Boker Tov en ce mardi 4 du mois de janvier et le 2 du mois de Shvat, Lechaim Tovim ou Shalom, on étudiera Emma Amar Bezrat Hashem de Maran à Ben Ishraï avec une histoire de Baba Saleh, puisque demain soir c'est la Iloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain. Dommage qu'on n'ait plus ce genre de Rav parmi nous qui a été capable de réunir toutes les tendances à sa maison. C'est incroyable, la puissance et la force des tzadikim. Ezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté pour ce soir par Corinne Marciano Ayekara, et qu'on souhaite tous les bonheurs du monde pour les 30 jours de l'élévation de l'âme de Rivka Bat Aviva. Ezrat Hashem, une jeune maman malheureusement de 31 ans qui a quitté ce monde. Le temps que ce shiur soit mis sur les réseaux, ça arrivera au soir, donc Ezrat Hashem pour l'élévation de son âme. Rivka Bat Aviva, Alea Hashalom, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Il y a une opération qui est en train de se faire en ce moment, donc on pensera à Tinok Bat Ben Johanna, Anna Elna Refanalo Veshe Nituach Mutzlach Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera aussi les Ilou Nishmat de Ita Bat Lea. Ruach Hashem Tenachena Begen Eden Elion V'chol HaShorvot Imah Bichlal Arachamim V'Selichot V'chen Yehi Ratzon V'Lomaramen Tinishmatat Zorah Haim. ולאלף אלפי הבדלים, גרון רפואה שלמה, החלמה מהירה למורתי מסרטה לבת אפרת מרים, ינה בן אסתר, חי לברכה בת מפני שרון, ינון חי בן רותי, חי רוחמה אסתר, בת רבקה, ענה אלנה רפנלה, ברוך בן רות סופן מאיר, בן רות סופן שמעיה, שלמה בן ג'ואנה יונה חנה, רבקה בת אסתר, אסתר בת מריין מרים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה לבריאות, תתן רכות ומבקר יראת שמיים, ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת, pour jeudi les 1 an de Georges El Simcha Alice, Odecha Ben David, Atia Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Sarah Bat Nina, Sasson Bat Esther, Nelly Bat Sheba. Bechol Mete Israël, et surtout une grande atzacha à vous tous, Kol Miché Marzik Otanu, Daniel Bilar Ayakar, Rahba Atzacha Tzaddik. Et on commence notre premier shiur de la journée, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Katsar, Velaïnyan, Aval Ma'anyen. On va le découvrir ensemble parce que j'ai pas lu non plus. Kanir Bati et Libo, Leman, Chiti Ototai, Ele Bekirbo, Ma'anyen Meod. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu une phrase qui a beaucoup choqué les lecteurs qui étudient la Torah. Je vais endurcir son cœur afin que je puisse mettre en pratique mes prodiges. Nachon. Et Bekirbo. Bekirbo. De qui est-ce qu'on parle? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on parle de Pharaon lui-même? Est-ce qu'il y a un intérêt que Pharaon fasse teshuva d'après vous? Aucun. Moi, je dis le contraire. J'ai qu'un grand intérêt. Quand un leader, par exemple, on est dans un monde tellement de bœufs, on est dans un monde de moutons. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, ouais, ça me rappelle l'aventure, c'est l'aventure. J'ai une Mercedes à vendre. Ouais, ils n'écoutent même pas ce qu'il raconte. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un système où il faut profiter d'une certaine façon, de façon le Shem Shamaim, de ce pouvoir dans les forces du bien et pas dans les forces du mal. Par exemple, les gourous, l'Oralenu Velo Alechem, ces grands pédagogues malicieux, vont s'adresser à des gens qui sont en général faibles d'esprit, qui ont été blessés, qui recherchent de l'amour, qui recherchent de la reconnaissance, ou plus encore, de la responsabilité. Donc, ils vont utiliser à mauvaise escience toute cette situation pour eux. Dans les intérêts de Chazé Shalom, très souvent, c'est relié à deux choses. La sexualité et l'argent des autres. Chazé Shalom, c'est très souvent relié à ça. C'est les deux piliers principaux des gourous. Et il y a ceux qui vont utiliser ça pour ramener les gens à la Torah, Behemet, à la table d'Akadosh Baruch Hu. C'est souvent, comme le dit le roi David, Lev nishbar venitke lokim lotivze. C'est quand le cœur est brisé, quelque part. Donc c'est un petit peu le même principe. Seulement Dieu, il dit, profite de ça, si tu as les mots qu'il faut pour les ramener vers Hachem, vers Akadosh, pas vers toi, pas dans tes intérêts à toi. Akadosh Baruch Hu déteste la débauche. Il déteste ceux qui ont fait de l'argent à Dieu. Donc, tout quand la dvarim ale em tovim. Et pourquoi je te dis que c'est oui, contrairement à ce que tu dis, mon cher ami, c'est que si Pharaon, qui est un leader qui a réussi à faire croire à un peuple d'abrutis comme les Égyptiens de l'époque, tels qu'on les voyait, qu'il était Dieu, le mec il voyait, je suis Dieu, ouais! Dès qu'il y en a un qui dit, je suis prophète, ouais! Je suis Messie. Il me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un, il a fait dans un journal, je suis le Messie. Mon Dieu, tu te rappelles Hacher, le tollé que ça a fait, Rav Tutu, c'est vraiment le Messie, mais comment les gens peuvent, si n'importe quel fou dit je suis le Messie, c'est vraiment lui le Messie, mais comment dans ta tête ça le fait? On peut marquer n'importe quoi, tu suis?
Comme je l'ai souvent dit, les médias, ça me tue de rire. Ils prennent une personne qui est un délinquant, un voyou, qui a Hachem Ishmael, ils peuvent te le rendre le tzaddik, et tout le monde, ouais, et ils prennent quelqu'un qui est vraiment une pure ordure, ou une personne qui est vraiment bien, et ils peuvent te le rendre une pure ordure. C'est fou. Comment, de quelle façon, les gens suivent. Quand Dieu lui a dit pour la faute du veau d'or, descends car ton peuple a fauté, est-ce que Moshe a acquiescé, est-ce qu'il a accepté ce qu'a dit Dieu lui-même? Non, il a dit je vais aller voir. Quand tu viens et que tu entends un rave qui dit quelque chose par exemple, tu as le droit de lui demander ses références. C'est pas un manque de respect de dire au rave, ma mekorot. C'est d'où vous sortez ça? C'est anirotzelil mot Torah. Mais Aniel, le pire, c'est que dans le monde de la Torah, tu vas avoir deux rabbanim. Un va te dire c'est permis, l'autre va te dire c'est assour. Et les deux, ils ont des références. Azman aussi, asel echarav. Prends ton rave, tu lui poses la question à lui. La reine, si Pharaon avait fait Teshuvah, et je vais te le prouver par ce que dit Rabbi Eliezer ben Orkanos dans Pirkei des Rabbi Eliezer, si Pharaon avait fait Teshuvah, si la tête fait Teshuvah, tout le corps fait Teshuvah. Le corps, il se met à la disposition de la tête. Donc oui, Bekirbo, les Ma'an Chiti Ototai, et les Bekirbo. Je veux mettre dans son cœur à lui, dans son sein à lui, à Pharaon, que lui fasse Teshuvah. Lama que lui fasse Teshuvah, parce que quand la tête fait Teshuvah, alors le corps, il fait Teshuvah. Et on a vu que Pharaon, selon Rabbi Eliezer, est devenu, après l'épopée, la fameuse histoire de la mer Rouge, il a quitté l'Égypte pour devenir roi de Nineveh. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre de Yona? Le roi de Nineveh fait Teshuvah, tout le monde fait Teshuvah. La reine, oui, il y a un intérêt que si tu attrapes la tête d'une personne, par exemple, et tu le vois avec les réseaux sociaux, quand tu veux vendre un collier, tu veux vendre une chemise, tu veux vendre un blouson, n'importe quoi, tu prends une star de la télévision, une personne très appréciée du public, il met cette veste-là, demain, tu auras 100 000 abrutis qui vont mettre cette veste, parce que lui, il a mis la veste, alors que ça leur va pas du tout, ils n'aiment pas cette couleur, mais il l'a mis, il faut que je le mette. Je sais pas comment... J'en parle souvent de ça parce que c'est vraiment des choses qui me choquent, mais vraiment, ça me choque psychologiquement. Je me dis, mais comment c'est possible? Erzeovet Baroche. Si par exemple, il y a un qui m'a dit, ouais, je sais, un jour, Moshe Rabbeinu a mis des tefilines, vous mettez tous les tefilines. c'est pas la même chose. Okay. Il y en a un qui a fait Shabbat, vous faites tous Shabbat. Vous aussi, vous êtes pareil. Ah ben, c'est une ordonnance qui s'adressait au peuple d'Israël. C'est au peuple d'Israël. Il n'y a pas que Moshe qui met les tefilines. Dieu s'adressait au peuple. Ou kshartam leot al yadecha. Vous mettrez sur votre main, vous mettrez entre vos yeux, c'est-à-dire sur le front. Dieu s'adresse à nous. La Torah nous a pas été donnée par Moshe à nous. La Torah nous a été donnée au peuple d'Israël. C'est-à-dire, Moshe n'est devenu qu'un intermédiaire à partir du deuxième commandement, troisième exactement. Les deux premiers, c'est Dieu. Parce que le peuple n'a pas pu supporter. Mais ils étaient présents quand Dieu parlait à Moshe. Comme c'est marqué à la fin de la paracha d'Yétro. Nous avons tous vu que Dieu a parlé à Moshe, et non pas quelqu'un qui sort d'une grotte ou qui sort de la petite maison de la prairie et qui dit frères et mes sœurs, le Seigneur m'a parlé. Mais le Seigneur t'a parlé. Qui t'a dit que t'as entendu Dieu et qui t'a dit que Bichlal c'était quelqu'un de bien ou quelqu'un de kadosh? Rabdeo vechashdeo. On se doit de respecter tout le monde, mais de se méfier aussi de tout le monde. Et je peux vous l'affirmer, on le vit tous les jours, on apprend à connaître les gens chaque jour. On ne connaît pas les gens. Ken. Le pharaon pu faire Teshuvah en français, mais je ne connais pas dans l'histoire, à mon sens, dans les médias, les dictateurs qui ont frappé les Juifs, genre Kemadar, Khmelnytsky, etc., qui ont fait Teshuvah, étaient leurs descendants, eux-mêmes non. Mais personne ne dit ça. Par contre, on voit que dans la Torah, Dieu est intéressé à ce que Pharaon fasse Teshuvah. C'est Dieu qui est intéressé. Pour les hommes humains, dans l'histoire humaine, il n'y a pas eu deux fois l'histoire d'Égypte. Là, dans le cas essayant, les Ma'an, Shiti Ototai et les Bekirbo. C'est-à-dire, Dieu est intéressé parce que, encore une fois, il y a toujours un enseignement universel et pour toutes les générations. Quand la tête fait Teshuvah, ça veut dire que, par exemple, dans une bête à Knesset, quand le Rab, il montre l'exemple à suivre. Alors, c'est facile à faire. Une fois, j'étais en France, dans une bête à Knesset, le Rav n'arrêtait pas de dire « taisez-vous, taisez-vous », il n'arrêtait pas de parler, la jambe sur l'escalier, avec quelqu'un, le coude sur la rampe. J'étais le voir, je lui dis « Morma Vasarbe », vous leur demandez de vous taire et vous n'arrêtez pas de parler. Zelom Istader, c'est comme l'histoire de l'éducation entre un père et un fils. Arrête de dire ce qu'il doit faire, montre-lui ce qu'il faut être. Ce qu'on appelle Dougma Ishit. Je suis. Hu Aya Omer.
C'est très facile de dire aux autres. Très souvent, on répercute sur les autres nos échecs. Alors on veut que lui réussisse là où nous on a échoué. C'est non, d'accord. D'accord. Mais ça, c'est anti-Torah. Fais ce que je dis et ne sois pas ce que je suis, c'est anti-Torah. Tov, bon Irachav, Maran Ben Ishraï, Sruto Yagen al Kol Am Israël, et qu'il élève l'élévation de l'âme de cette femme, Bezrat Hashem. Milshon apasuk mashma. Chacun nous connaît ou mechane et amakot she'evi al Mitzrayim beshem otot. Donc il dit ici que le point utilisé par Dieu, le mot utilisé par Dieu pour parler des nissim beniflaot, des miracles et des prodiges que Dieu a accomplis, c'est le mot otot. Les ma'an shiti ototai. Ototai, ça veut dire mes prodiges. Ouais. Et otot. Ça se traduit par les mots les signes en hébreu. Le mot otot. Okay? Mechane vevi alehem otot. ולכאורה צריך להבין מדוע הקדוש ברוך הוא אינו קורא להם בשמות אמיתיים. מכות. Comment il aurait dû Akadosh Baruch Hu appelait les 10 plaies d'Égypte, au lieu de les appeler otot, les signes, il aurait dû l'appeler les makot. Ou un comme zot ou mechane otam beshem otot. Donc il pose la question, vous avez compris la question du Ben Ishraï, pourquoi Akadosh Baruch Hu dans la Torah va utiliser le mot signe au lieu du mot plaie? C'est la question qu'il pose. Omer. Akadosh Baruch Hu bechavana china et amakot shevi al paro ve'al mitzrayim beshem otot. C'est pour nous enseigner quelque chose de bien précis, que Dieu va changer la signification du mot. Et là, on apprend un chidouche du Ben Ishraï qui doit réveiller chez nous une nouvelle dimension à vivre. C'est parce que, en réalité, le mérite par lequel nous avons eu, nous, le srout d'avoir la fête de Pessah, les fêtes des 10 makot en Égypte, que Pharaon a été frappé, que l'Égypte a été frappée, vient des lettres de la Torah. Les otot. Otiot en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot otiot. Otot, otiot. Les signes, les lettres. Les doigts. Shel atfilot, shitpalel Moshe Rabbeinu, al atzalat bnei Israël. Et si vous posez la question, Ketzadou, où étaient les otiot, de quelles lettres on parle? La réponse est très simple. Comme pourra en témoigner le fils de Eric, Twitou ici présent, qu'est-ce qu'il a dit ton fils quand il est monté en haut? Qui voyait les prières monter comme des lettres qui se présentaient. Nachon, je me trompe pas. Quand il était à un moment, il a quitté son corps et monté en haut, il disait, les teilim qu'on faisait pour ma réfoua chez les mains, je voyais les lettres monter jusque devant le trône divin, monter jusqu'en haut. Et c'est ce qu'il dit ici le Ben Ishraï. Mon cher Rabbeinu, quand il était en Égypte, n'a pas cessé de prier pour la Géoula. Que Akadosh Baruch Hu mette un terme aux souffrances du peuple d'Israël. Et chaque prière qu'il a fait ne monte pas comme des mots, mais c'est des lettres. C'est pour ça que c'est très important de prononcer parfaitement les lettres quand tu parles avec Hachem. Parce que chaque lettre ne doit pas monter floue, ne doit pas monter écorchée, collée. Parle bien. C'est-à-dire même quand on parle dans notre langue, là, même quand tu parles dans ta langue. Imagine que tu as besoin d'un prêt à la banque. Et tu dis au banquier, bonjour, je vais demander un prêt parce que je vais... S'il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas... Vous savez, quand quelqu'un parle bien, ça démontre quelque part qu'il est équilibré. Les gens, c'est pas méchant ce que je dis, les gens qui sont bafouilles, qui cherchent leurs mots en général, sont des gens qui ne savent pas en réalité ce qu'ils veulent vraiment eux-mêmes. Quand tu étudies un mifran à faire, un examen à faire, si tu hésites à répondre, c'est que tu n'as peut-être pas ou compris la question, ou pas compris la réponse que tu as étudiée. Parce que quand tu sais ce que tu dis, par exemple, je me prends humblement un exemple, si je peux me permettre, quand je prépare un cours, ça me prend à peu près entre 1 minute, 2 minutes maximum. Je peux commencer mon cours, et vous l'avez déjà vu plusieurs fois avec moi, même des fois, on lance la caméra juste avant de lancer, vous me dites, on va parler de ça. Parce que je sais, c'est des sujets que j'ai bien étudiés, que je connais bien, donc j'ai pas de problème de m'élancer pour en parler. Tu vas prendre un médecin, un ingénieur, un avocat, quelqu'un qui connaît bien son métier, il va te répondre tout de suite. Pourquoi? Parce que Yoda al-Mam Daber. Alors vous savez pourquoi dans le monde de la Torah, les rabbanim hésitent toujours à nous répondre? Parce que comme la Torah est éternelle, de répondre trop vite, ça risquerait d'être un problème. Face à l'éternité, on ne peut pas être sûr. Donc il y a mahloket. De là, on comprend qu'en réalité, c'est par le mérite, pas simplement des Avot Akdoshim qui ont prié dans le ciel, mais ce sont les tfilotes de Moshe Rabbeinu qui sont montés chaque lettre devant Hachem
Et comme Moshe, malgré le fait qu'il était Megamgem, qu'il était bègue d'une certaine façon, il s'efforçait de prononcer chaque lettre parfaitement devant Hachem, et ces lettres se sont mis à pleurer devant le trône divin, demandant la libération des enfants d'Israël. Share Bezrat Tzerufei Otshot Halal Hu Ha'adam Mashpia Bechol Ha'olamot Kulam. Et là, le Ben Ishraï dit, quel dommage qu'on n'utilise pas la force de la prière pour tous nos problèmes. Ce que veut Hachem, c'est qu'on lui parle. Daber Yafé. Parle avec Akadosh Baruch Hu de toute ton âme et de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que les lettres, quand elles montent vers le ciel, elles influencent tous les mondes supérieurs au point de les éclairer. Ve'alkar tzarich ha'adam leitpalel ben nahat kemuna ma'ot. Kemone ma'ot. Et comment est-ce qu'on doit prier, dit le Ben Ishraï? Il dit, quand tu comptes de l'argent, fais pas comme ça. Une fois que tu as fait, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. D'accord? Après, tu dis, c'est bizarre. Il y avait un billet de plus, un billet. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, allez, les billets de 100, tu fais savoir combien? Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1000. À côté, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1000. À part les professionnels de ceux qui comptent l'argent toute la journée. Mais les gens, en général, qui font pas ce genre de choses, quand ils comptent l'argent, c'est vraiment un par un qu'ils le font. Chaque billet est décollé de l'autre pour bien définir combien il a dans les mains. Ouais. Il dit, sache que dans le ciel, chaque prière que tu fais, chaque lettre, pas chaque mot, c'est comme de l'argent dans les mains d'Hachem, ce qui serait pour nous sur terre. C'est-à-dire, Dieu, il voit chaque lettre que tu as utilisée. C'est-à-dire, c'est Rabbi Mesaoud Abu Hatzera, en l'honneur de Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, à propos de la prière, dit le Ben, rapporte ici. Pas le Ben Ishraï, ça c'est celui qui a rapporté ça. Parce que le Ben Ishraï, c'est avant. Shevi Aimo Sidur Nae. Une fois, le père de Baba Saleh, Rabbi Mesaoud, un des 4 fils de Rabbi Yaakov Abi Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, a apporté un nouveau Sidur. Bno à Baba Saleh, au Tafilalet, le fils donc de Rabbi Mesaoud, était jeune à l'époque. Aya Az Ben Teshin, il avait 9 ans. Itlaev me Sidur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas beaucoup de Gmarot. C'est-à-dire, ça coûtait cher un livre. Quand il a vu le Sidur tout neuf qu'avait apporté son père, il est devenu fou. Comme un fou. Nous, on veut des choses matérielles. Baba Saleh, quand il a vu le Sidur, Bessarakol de son père, ou Bikesh me aviv, sheiten no litpalel bo. Il dit, papa, laisse-moi le mérite de prier dans ce Sidur-là, qui est tout neuf, qui est tout beau, les pages sont toutes belles, en honneur d'Hachem. Achaviv et Shivlo. Et son père lui a dit, Dalecha beni, sache mon fils, Shanu itpalel beseudur mila bemila. Je peux pas te le laisser, parce que moi, quand je prie, je fais très attention de bien prononcer chaque lettre, chaque mot. D'où l'importance d'apprendre parfaitement à prononcer l'hébreu. Ve'eni mahsir af lo atachat. Je n'ai jamais omis de prononcer la moindre lettre. Malheureusement, même ici, un petit peu, quand on entend Veshishim, je ne sais pas pourquoi il y a un problème avec les gens, Veshishim, pas Veshim, Veshishim. Le deuxième shin, il est avalé. C'est pas que la personne ne le dit pas et ne le prononce pas. Ça arrive très souvent, ce genre de choses. Il dit, moi, je fais très attention dans mon sidour de bien prononcer. Zeidba oti ledin la harmoti. Et il lui a dit, si tu veux savoir pourquoi je ne te le prête pas, parce que j'ai pas envie que mon sidour porte plainte contre moi de l'avoir prêté à quelqu'un qui risque de m'avaler les mots. On parle de gens qui sont à très haut niveau. Hein. Le mec qui fait tchouva, il ne peut pas lire, il ne peut pas étudier, il ne peut pas prier. Ben d'accord que oui, bien sûr qu'il peut étudier. Là, on parle de Baba Saleh, vous n'êtes pas Baba Saleh, Kol Beseder. Et Shema Dvarav iftiach Baba Saleh le Aviv, ki yakpid litpalel bo mila bemila, ve'az ni ot Aviv limsor lo oto bematana gmura. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je te promets d'étudier dans ton sidour et de faire comme toi, papa, de faire très attention. Quand Rabbi Mesaoud, il a entendu que son fils avait pris sur lui comme un éder de ne jamais avaler les mots de la prière et de revenir, parce qu'il y a des gens, des fois ils avalent, ils ont honte. Reviens. Même moi, ça m'arrive des fois en plein Amida, quand je suis chazan, je trouve que le resh n'a pas été, ou le ha, le chet, le chaf, le méchané, tu reviens. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Tu reviens sur le mot. Tu pries devant Dieu. Tu ne fais pas un spectacle devant le tzibour, si tu sais prier. On n'est pas là pour montrer comment on prie ou quelle voix on a. Ce n'est pas le but. C'est représenter la Gdusha. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Mesaoud? Il lui a offert ce sidour et Baba Saleh a vécu une journée des plus belles de toute sa jeunesse. Quand il a eu son sidour, il s'est mis à danser avec ce sidour. Il n'a cessé de l'embrasser. Et comme le demande dans Tana de Velio à la fin ou dans d'autres livres, il y a marqué tu marques ton nom pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tu poses son sidour, attends à qui il est, non, c'est à moi, c'est à toi. C'est une mise à marquer son nom dans le sidour. Comme ça, il y a un signe que c'est le tien. Il y a une autre histoire qui est racontée
à propos de l'oncle de Baba Saleh. Un des frères, je crois que je sais pas si c'était le nom d'un des frères justement de Rabbi Mesoud, ils étaient tous, B'li'aïnara, d'un très très haut niveau de Kabbale. Leur bénédiction, ça valait de Anashim, Kedoshé Elion. Ils faisaient des miracles, Me'al Teva. Et un jour, il est venu avec un livre de Torah que Baba Saleh, il a observé. Nous, quand on voit une belle voiture dehors, attends, c'est quoi ces dernières marques? Oh, la moto, oh, la voiture, voilà. Eux, c'est pas ce qu'ils regardent. Eux, c'est quoi si lourd? C'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi ça parle? Et là-bas, c'était un livre qui parlait des sphirotes. Un livre très puissant, qui avait été donné de génération en génération et qui n'a pas été, publié, imprimé, édité. Baba Saleh, il a remarqué. Son oncle, il a vu qu'il a regardé. Il lui dit, ah, papa, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Tu touches pas à mon livre. Il y a des noms d'anges, il y a des choses très puissantes là-bas. Il y a des Tizaer Meod. Ne t'approche pas de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un livre, comme tu dirais, le Raziel Amalar, qui était les Mekoubalim, quand il y a des livres qui sont très puissants, ils ne les touchent pas avec les mains, ils les mettent dans une mitpahat, dans une... non, mitpahat. Qu'est-ce qu'elle met la femme sur la tête? Un foulard. Un foulard. Ouais, vous n'avez pas trouvé. Hein. Donc, ils mettent dans un foulard. Voilà que le lendemain matin, l'oncle qui vient voir Baba Saleh, qui était jeune, il va voir dans les 13-14 ans, il lui a dit, t'es parti étudier mon livre? Baba Saleh lui a dit oui. Il lui a dit, bon, ça va. Alors il lui a dit, ça va? Et il lui a dit, ça va. Vous savez ce qu'il lui a sorti son oncle? Il dit, parce que j'ai posé la question au livre, et il m'a dit que tu étais digne de l'étudier, que tu avais tout compris. Comme quoi que la Gemara, elle dit, quand quelqu'un partira de ce monde, c'est les murs de sa maison qui viendront témoigner devant lui. Et là, c'est ce qu'il dit à propos du livre. J'ai peur que le livre porte plainte dans le monde d'en haut, contre moi, de l'avoir laissé un si beau sidour important, de le mettre quelqu'un qui va les alzelbo. Et non, je te promets de faire attention. Et la reine Kachayama, c'est à propos, Bezrat Hashem, de nos prières. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, nous, de tout cela? C'est que l'une des raisons pour lesquelles les malédictions, d'une certaine façon, de Balak et de Bilham se sont réalisées, c'est parce qu'il a fait des corbanotes. Par quel mérite il a eu d'être le père du Melech HaMashiach par le biais de Ruth HaMoavia, Balak? Parce qu'il a fait des corbanotes en l'honneur d'Hachem. Ça veut dire que la prière dans ce monde est tellement désirée par Dieu que Akadosh Baruch Hu, il a changé un mot. Au lieu de dire les makot, il a dit otot. Pour montrer qu'en réalité, le fait que nos ennemis aient pris sur la tête et qu'ils sont tombés, ainsi de suite, vient du fait que Baruch Hashem, nous ayons prié. Et pour finir, juste pour vous dire combien les prières sont importantes. Chazal, ils nous disent, quand tu as trouvé ton conjoint, ton shidour, ne tarde pas. Shema yakdim lecha acher. Et je comprends pas. Si Hashem, il est mis avec zivugim, c'est Dieu qui fait les couples. Des fois, ça le fait. Des fois, ça le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se sépare chacun sa place. De peur que vienne un autre et il te prend ton zivoug. Mais si c'est Dieu qui a fixé, personne ne peut te le prendre. Chazal, il dit si, par le biais de la prière. Si quelqu'un prie de toute son âme à Kadosh Baruch Hu avec des larmes, il se lève la nuit, il se lève le matin, prier, Anirotzel itraten imabachura azot. Maintenant, elle est pour quelqu'un d'autre. Les prières sont tellement importantes qu'il peut changer la destinée et redéfaire un décret pour que lui, il apprenne. Et on a un exemple flagrant de ça de qui? Léa et Rachel. Rachel, c'est son zivouk depuis Maaseh Bereshit. Léa a pleuré et elle s'est mariée avant, lui a pris son mari. Zéperouch Adavar, quand on est malade, quand on a des situations difficiles, des situations financières, on est à la rue, on ne sait plus quoi faire de sa vie, ne te suicide pas, prie, c'est tout. Fais confiance en la prière. Titpalel et boré olam. Si toi tu crois en la prière et que tu donnes de la valeur à tes mots, il n'y a aucune raison pour que Akadosh Baruch Hu ne croie pas en toi et ne donne pas de valeur à tes mots. Et pour cela, il y a un secret. Il y a des gens qui parlent toute la journée. Ouais, pas de problème, je te paye, je suis avec toi. Vous connaissez ça? Les oraux du commerce, j'appelle ça. Un qui parle. Alors eux, quand ils vont prier, Akadosh Baruch Hu fait exactement comme eux. Mais celui qui prie, parce que de l'autre côté, il a une bouche qui est propre, et quand il dit quelque chose, Baruch Omer Verose, Baruch Gozer Kayem, Baruch Ose Bereshit, Baruch Merachem al Haaretz,
Lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il dit je viens, il vient. Quand il dit je viens prier, il vient prier. Quand il dit je te prête, il prête. Pas et toujours les embrouilles. Toujours les embrouilles. Ouais, mais tu comprends parce que t'as parlé, fais. Baruch Omer Verose. Tu veux la bracha dans ta vie, dans la vie dans laquelle tu es. Tu dis, tu fais. Une fois, le Halin Velo Alechem. Il y a une maman à Jérusalem qui m'appelle, elle me dit voilà, on a la bar mitzvah de son cousin ce soir. Mon fils m'a très très mal parlé. Et je lui ai dit, je te promets que ce soir, tu viens pas à la bar mitzvah. Il serait temps que tu apprennes à respecter. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous a répondu, votre fils? Et la femme me dit au téléphone, elle me dit, oh, toi rien que tu parles. Je lui dis, madame, vous devez absolument... Non, mais j'ai trop de peine. Madame, vous aimez votre enfant, il faut l'éduquer. Mais c'est trop dur. Je lui ai dit, il fallait pas parler. Vous avez appris à votre fils à mentir. Vous avez appris à votre fils que la parole n'a pas de valeur. Des fois, il faut passer par des couloirs un peu ambigus. Tu lui as dit qu'il vient pas, faut pas le prendre. Pour l'éduquer. C'est ce que m'a sorti la mère. Alors je préfère moi non plus ne pas y aller. D'abord au Manistadak. Vous savez quel est votre problème? Vous avez de la peine pour vous, pas pour lui. Parce que si vous avez de la peine pour lui, vous l'auriez éduqué comme il le faut. Vous a insulté selon ce que des insultes méchantes, hein, pas à leur place. On ne fera pas un enfant qui a plus de 10 ans, un truc comme ça, 12 ans. Ah ben, tu as dit qu'il vient pas. Il vient pas. Est-ce qu'il lui a sorti le gosse? Ah, de toute façon, de rien que tu parles. Je viens pas. Tu vas me supplier. Il lui a dit pardon. Tu vas me supplier de venir. Tellement. Ce serait la sim lève la dvarim aele. La prière a beaucoup de valeur et Akadosh Baruch Hu nous apprend que avec la prière, on peut même faire tomber nos ennemis. כך אני מתפלל כל יום, שיפלו כל אויבינו וכל המקטרגים והמשטינים בשמיים ובארץ. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.